Hello tout le monde. Alors, bienvenue dans ces cours. On va maintenant voir la configuration du firewall. OK? C'est vraiment la dernière partie de notre configuration initiale du lab. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est avoir tout notre réseau configuré. Même si vous ne comprenez pas, suivez-moi pas à pas parce que à partir de là, ça va vous permettre déjà de mettre le pied dans le cours ou bien dans la maison du réseau. Et quand on va aller maintenant réapprendre chaque élément, vous allez bien comprendre à quoi ça sert dans le réseau. OK? Alors, la dernière étape, comme je vous ai dit, c'est le firewall. Et mon firewall ici, c'est un firewall ASA. OK? Pareil que le routeur, le firewall est connecté aux trois réseaux. Vous pouvez les constater ici. Il est connecté au réseau 20 à travers son interface ici. Il est connecté au réseau 30 et il est connecté au réseau 40. Et pareil que le routeur, le firewall, on va lui faire déjà deux configurations initiales du point de vue réseau. Quelles sont les configurations qu'on a fait côté firewall? OK? Plutôt côté routeur. Côté routeur, on a fait la configuration de quoi? De l'IP. Et ensuite, on a fait la configuration du routage. OK? Côté firewall, on va faire pareil. Je vais juste copier ceci et le mettre ici. OK? Donc là, je vais faire configuration du routage et configuration de l'IP. OK? Alors, pour configurer l'IP, mon firewall, vu qu'il a plusieurs interfaces, il faut que je sache quelle IP je vais mettre pour l'interface qui est ici. OK? Et pour ça, je dois aller d'abord identifier cette interface-là. Quelle interface est connectée vers le sniffer ici? C'est G1/1. Et pour ça, moi, je vais aller ici. Déjà dire pour le G/1, donc ça c'est mon firewall. Mon firewall est dans le réseau 20. Dans le réseau 20, son IP c'est 20.10. OK? Mais il ne s'arrête pas là. Mon firewall, il est aussi dans le réseau 30 normalement. Et il est aussi dans le réseau 40 normalement. OK? Et pareil, dans 40, il a 40.10. Dans 30, il est dans 30.10. Et ici, si vous vous souvenez bien, l'interface, c'est quoi? G1/1. Je vais juste mettre son interface, comme ça, on ne va pas oublier. Et ici, pour le réseau 30, son interface, c'est 1/2. OK? L'interface pour lui ici, le port, c'est G1/2. Et pour ici, l'interface, c'est quoi? C'est G1/3 normalement. Et puis, on peut même aller vérifier pour voir. 1/3. OK? Allons configurer d'abord l'interface 1/2. Juste l'IP. OK? Juste l'IP. Alors, pour le faire, je clique sur mon firewall et je pars dans la partie config. Dans la partie config, je vais dans la partie interface. 1/1, c'est là où je suis. Et je vais donner l'IP de 1/1. Si je reviens ici, mon 1/1, c'est quoi? C'est 20.10. OK? Donc là, j'ai dit l'IP. Je mets l'IP 20.10. Immédiatement, il va me donner le subnet. Il me donne le subnet immédiatement et je dis allume-moi cette interface. N'oubliez pas de cliquer sur on pour allumer ça. Ensuite, je vais aller sur mon deuxième interface, ma deuxième interface. Et là, deuxième interface, on a dit c'était quoi? 30.10. Je pars là, 30.10. Immédiatement, il me donne le masque. Pas de souci. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu puisses l'allumer. Troisième interface. Troisième interface, on a dit que c'était quoi? C'était 40.10. OK? 40.10. Je fais ça. 40.10. J'allume. Et voilà. OK? Avec ça, je viens de finir la configuration de mes quatre interfaces. De mes trois interfaces du firewall. Et vous pouvez voir qu'il était en rouge. Là, maintenant, il est passé en vert.
D'accord? Deuxième étape de mon firewall, je vous ai dit, c'est la partie routage. Pourquoi la partie routage? Parce que observez bien ce firewall. Mon firewall, il est ici. Il est connecté à ce réseau ici. Là. Mon firewall, il est connecté à ce réseau ici. Et il est connecté à ce réseau ici. Mais il y a des réseaux auxquels mon firewall n'est pas connecté. Comme quoi? Comme ici, il n'est pas connecté. Comme là, mon firewall n'est pas connecté directement. Et comme là, il n'est pas connecté. Donc, mon firewall, du point de vue routage, il ne connaît pas le réseau que je viens d'encercler en bleu. Et je dois lui dire, si tu veux joindre le réseau en bleu, passe par le routeur. OK? Je dois lui dire ça. Si tu veux joindre le réseau, je dois lui dire, si tu veux joindre le réseau en bleu, passe par le routeur là-bas. Voilà. Si tu veux joindre le réseau en bleu de ces côtés-là, passe par le routeur là-bas. Il faut que je lui dise. Et le fait de lui dire là, c'est ça qu'on appelle du routage. Il faut que j'aille dans le firewall et que je lui dise, voici ce que tu dois faire. Maintenant, le problème que je vais avoir ici, c'est que une route par défaut ou bien un chemin par défaut, du point de vue de firewall, ça sera que vers un seul routeur. OK? Je ne veux pas avoir deux chemins par défaut. Donc, soit, j'ai dit, si tu veux joindre ces réseaux-là, et ça, je vais dire une route statique. Si tu veux joindre le réseau, disons que ça, ce n'est pas en bleu. Ça, je vais le mettre un peu en noir pour que vous voyez ce que je vais dire. Ou bien en vert. Je peux lui dire, si tu veux aller joindre tous les réseaux en bleu, je ne vais pas te dire lequel de réseau en bleu. Toi, ton chemin par défaut, c'est vers ce routeur-là. Et comme son chemin par défaut, c'est vers ces routeurs ici, s'il veut joindre n'importe qui, il passera vers ce routeur. OK? Le seul problème que je vais avoir, c'est quoi? C'est que il y a quand même aussi un réseau en vert qui est de ce côté. OK? Alors, pour ces réseaux-là, je peux aller lui faire maintenant ce qu'on appelle une configuration statique en mettant une route statique. OK? Donc, sachant que la route par défaut, il passe par là, mais il va avoir une route statique qui lui dit, il y a une route que tu peux aller joindre en passant vers le routeur de l'autre côté. Voilà. De manière simple, c'est ça un peu ce qu'on va faire. Mais on va d'abord prendre notre fichier de configuration pour préparer les configurations. Donc, qu'est-ce que je vais dire à mon firewall? Je vais lui dire, écoute, tout le chemin 0.0.0, 0.0.0, tu dois passer par qui? Tu dois passer par... Ouais, tu dois passer par qui? Tu dois passer par le routeur. OK? RT1, qui n'est rien d'autre que son IP en termes de Next Hop, c'est quoi? 192.168.20.10. OK? Ensuite, si tu veux aller joindre un réseau qui s'appelle 50.0, passe par 40. Le routeur en 40. OK? Donc là, oh, excusez-moi, ce n'est pas 20.10. L'IP de mon routeur ici, ce n'est pas 20.10, c'est 20.254. OK? N'oubliez pas, vraiment évitez de faire l'erreur. L'IP 20.10, c'est le firewall. Ici, je dis au firewall, s'il veut joindre tous les réseaux, qu'il puisse aller vers le routeur. Et donc, l'IP du routeur, dans ce cas-là, ce n'est pas 20.10, c'est quoi? 20.254. OK? Ça sera vers le routeur 2. Ça, c'est pour tous les réseaux. Et une deuxième ligne, je lui dirais, si tu veux aller joindre le réseau 192.168.50.0, et là, je mets 255, 255, 255.0 en masque, va vers le routeur 2, qui n'est rien d'autre que le routeur à l'extérieur. OK? Donc, s'il veut joindre l'autre routeur là, ce réseau ici, il n'est pas connecté à ce réseau-là, je lui dis, va vers ce routeur-là pour le joindre. OK? Voilà. Maintenant, juste une chose, avant de faire cette partie routage, j'aimerais ajouter
un point dans le firewall que j'appellerai un point 5 ou bien un point au milieu. Ça concerne les interfaces côté firewall. OK? Surtout le firewall qu'on est en train de faire qui est le ASA. Je dirais 1.5 et ensuite 2. OK? La partie 1.5 ici, c'est juste configuration de sécurité côté interface. Sécurité. OK? Configuration de sécurité ou bien j'appellerai ça zone ou NEMIF. Voilà, zone de sécurité. Parce qu'avec le firewall ASA, il faut configurer les zones de sécurité. Chaque interface ici va avoir une zone de sécurité. OK? Et ça, il faut que je puisse aller le faire. Donc, pour mon interface, par exemple, G0/1, celui-là, sa zone de sécurité, je dirais que c'est une zone de sécurité interne. Il aura un niveau de sécurité que j'appellerai 100. Vous allez le voir. Ensuite, mon interface G0/2, la zone de sécurité sera une zone qu'on appelle DMZ. Et il aura un niveau de sécurité 50. Et enfin, l'interface 1/3, la zone de sécurité sera une zone externe et ça aura un niveau de sécurité 0. Pour dire que ce n'est pas vraiment... Donc, la meilleure zone de confiance, c'est la zone interne. La zone 50, c'est un peu moitié. Et la zone 0, 0 sécurité. OK? C'est comme ça que le ASA fonctionne. Donc, moi, toute cette zone qui se trouve sur l'interface, derrière l'interface G0/1, c'est une zone de sécurité interne. OK? Ensuite, j'ai cette zone ici. Ça, c'est ma zone de sécurité DMZ. Et ça, c'est ma zone de sécurité quoi? Externe. Voilà. J'ai ces trois zones de sécurité que j'aimerais configurer avant de faire mon routage. OK? Alors, allons juste faire la configuration de ces zones de sécurité. Pour le faire dans les ASA, je clique sur mon ASA. Cette fois-ci, on va quand même taper certaines commandes. OK? Vous pouvez noter avec moi hein, si vous voulez le faire chez vous aussi. Donc là, quand j'arrive, vous allez sur votre première interface. L'interface G0/1. La commande que je tape, c'est interface G1/1. Et là, j'ai dit NEMIF. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Est-ce qu'il peut le zoomer? Voilà. Je vais faire ici NEMIF. Voilà, NEMIF. Et là, NEMIF, j'ai dit interne pour dire la zone de sécurité interne. Et ensuite, j'ai dit le niveau de sécurité de cette interface est de 100. OK? C'est important. Vu que c'est un équipement de sécurité, il faut que je lui donne au moins ces paramètres de sécurité. Ensuite, je vais aller sur l'interface G01/2. Lui, je lui avais dit quoi? Lui, j'ai dit que lui, sa zone de sécurité, c'est une zone de sécurité DMZ. Donc, je mets DMZ. Et j'ai dit, niveau de sécurité de ce DMZ, c'est combien? C'est 50. Ensuite, j'ai l'interface 3. Et lui, je lui dis, son NEMIF, c'est quoi? Externe. Et le niveau de sécurité, j'avais dit, c'est 0. Voilà. Et avec ça, si je reviens ici, je vais faire une commande pour que vous puissiez voir. Je fais interface brief. Ouais, alors, je vais revenir ici. Show NEMIF déjà. Vous pouvez voir que show interface NEMIF. Pourquoi il ne prend pas? Brief. Show interface IP brief déjà. Est-ce que j'ai l'IP? Oui, j'ai l'IP. Et puis show
interface. Normalement, si je viens show interface, oui, voilà, je peux mettre show interface. Alors, je peux le voir si je mets show running interface. Et là, vous pouvez voir que j'ai mes interfaces ici. Interface 1/1 avec son EMIF interne, son numéro de sécurité 100, DMZ avec 50 et ainsi de suite. OK? L'idée, c'est vraiment d'avoir des zones que j'ai configurées pour me permettre au moins d'appliquer une sécurité. Et donc, dans ce que je viens d'appliquer, au niveau de cet équipement ASA, comme ici, ça a un niveau 100, là, ça a un niveau 50, là, ça a un niveau 0. Si ceux qui sont ici veulent communiquer avec ceux qui sont ici, il faut une autorisation. L'autorisation, c'est un outil qu'on utilise qui s'appelle un access list du point de vue ASA. OK? Mais ceux qui sont ici peuvent parler à tout le monde parce que plus tu as un niveau de sécurité élevé, toi, ta communication, elle est autorisée. Elle est autorisée. Mais les autres, s'ils veulent parler avec toi, ce n'est pas autorisé. Il faut que je l'autorise. Pareil, c'est lui qui a le niveau 50. Donc, ceux qui sont ici ont un niveau 50, ils peuvent parler. Mais eux là, pour parler avec lui, il faut que ça soit autorisé. C'est bloqué d'office parce que son niveau de sécurité est faible. OK? Donc, ça, c'était la première étape à faire avant de faire mon routage côté ASA. J'ai juste configuré cette sécurité-là. Maintenant, là, je vais maintenant appliquer mon routage. Alors, qu'est-ce qui a changé normalement? Vu que j'ai ajouté les zones de sécurité. Ici, j'ai dit que c'était une zone quoi? Interne. OK? Lorsque je vais aller mettre maintenant ma route, la configuration de ma route ici, donc pour la route par défaut, j'ai dit route. Route par défaut, ça pointe vers qui? Ça pointe vers le routeur qui est en interne ici. Vu que ça pointe vers le routeur en interne, il faut que je mentionne ici la zone de sécurité. Ici, je vais dire inside et puis je mets ma route. OK? Pareil, pour celui qui est de l'autre côté, je dois lui indiquer dans quelle zone se trouve cette route-là. Pour celui-là, ça sera quoi? Route outside. Plutôt, excusez-moi, j'ai dit inside, mais ce n'est pas inside. C'est interne. J'ai tendance à le faire en anglais, interne. Et puis, là-bas, c'est quoi? C'est route externe. OK? Et ensuite, les informations de l'IP. OK? C'est juste ça qu'on va aller faire pour la partie routage. Donc, pour mon firewall, je reviens ici dans mon firewall. Et ça aussi, ça va se faire en CLI. Est-ce que je peux zoomer ou pas? J'essaye de zoomer. Ouais, voilà. Alors, ici, sur mon firewall, c'est que je vais faire, j'ai dit route interne. Et là, j'ai dit une route par défaut, tu l'envoies vers mon routeur en interne. 20.254. OK? Voilà. Donc là, il va envoyer ça là-bas. Maintenant, là, je vais aussi mettre l'autre route pour lui dire, j'ai une autre route, route externe. De qui? Si tu veux aller contacter, on a dit 168.50.0, 255, 255, 255.0. Envoie-le vers qui? Vers 40.250. Voilà. OK? Ça, c'est les deux informations que j'avais besoin de mettre pour la partie routage. Et avec ça, mon firewall doit être capable de joindre les réseaux qu'il ne connaît pas, auxquels il n'est pas attaché. Alors, n'oubliez pas un point quand même que j'aimerais souligner. Jusqu'ici, je ne l'ai pas dit. Il faut apprendre à sécuriser vos informations en les enregistrant. OK? Moi, je vais juste cliquer ici. Bon, là aussi, j'ai le nom de firewall que je vais modifier rapidement. Je mets là. Et apprenez juste à mettre Save sur vos configurations. Sinon, vous allez les perdre. OK? Donc,
apprenez à enregistrer ces configurations-là, mais de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de vous montrer comment enregistrer, c'est juste de vous aider à configurer les réseaux pour qu'on puisse apprendre plus rapidement. OK? Donc là, je viens de finir ma configuration. C'était ça ma deuxième étape. OK? Donc, configuration de l'IP. On a fait le 1.5, configuration des zones de sécurité, et puis 2 points, configuration de routage. Le dernier point ici, que je vais dire, le dernier point que j'aimerais faire, c'est configuration des autorisations. Configuration des autorisations. Quelle autorisation? Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici des zones de sécurité. OK? Là, 50, là, 0. Normalement, dans la vraie vie, le firewall est censé n'autoriser personne. Bon, moi, ici, je suis censé vous montrer à quoi ça sert. Donc, dans mon firewall là, je vais aller créer des autorisations pour que les gens qui sont ici puissent joindre ceux qui sont à l'intérieur. OK? Et c'est ce que je vais faire en dernier lieu. OK? Et donc là, si je pars sur ma configuration, l'idée, c'est de tout autoriser. Je veux tout autoriser de l'extérieur. OK? Et pour ça, je vais créer ce qu'on appelle un access list. Access list, ici, sans permit IP NINI. OK? C'est ce que je vais autoriser. Allons directement le faire ici. Je l'ai fait sur mon firewall et ça sera ma dernière configuration. Config T, access list, sans permit IP NINI. OK? Une fois que je fais ça, je vais maintenant appliquer ça, access group. J'appelle mon access list 100, interne, interface, j'ai dit externe. OK, je l'applique sur mon interface externe. Et là aussi, je peux aussi voir si je peux l'appliquer sur mon DMZ. Normalement, ça devait être possible. Voilà. Et là, je viens de l'appliquer. C'est une autorisation. J'ai dit, j'autorise tout. Maintenant que c'est fait, je vais tester un ping pour voir si ça marche. À partir de mon BG PC6, je vais essayer de pinger quelqu'un qui est loin, mais je ne vais pas pinger en IP. On va tester aussi si notre DNS fonctionne. Là, essayons de pinger BG-PC01. On ping et voyons voir ce qui se passe. Timeout. OK, déjà là, on voit bien qu'il a retrouvé l'IP de mon PC là. C'est pas mal, c'est bien. OK, donc BGPC01 qui est là. PC01 qui est là. Il a retrouvé son IP. OK, qui lui a permis de résoudre, si vous vous rappelez, qui a permis de traduire l'IP en... Je suis ici, hein. Je suis sur ces PC-là et j'ai essayé de pinger le PC qui se trouve ici. Qui a essayé de traduire ça? C'est le serveur ici qui lui a dit. Voici l'IP de ce PC-là. Ensuite, maintenant, il essaye de parcourir tout le chemin. Si ça marche, ça veut dire que mon réseau est bien configuré. OK? C'est ça, moi, mon objectif. Je relance encore le ping. Et ça marche! Ça marche! Il ping depuis ici jusque là. Si vous êtes arrivé à cette étape ici, bravo pour vous. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de la mise en place du lab. Et le cours maintenant peut commencer. OK? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, franchement, bravo. Vous pouvez maintenant me suivre dans le prochain cours où on va aller pas à pas comprendre le réseau et poser les bases de notre cours. Merci encore pour votre attention et on se retrouve dans le prochain cours.